Et salut à tous les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est Darkfire. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comparaison du mini market et du market. Donc ouais, j'ai le Ninjago City Market, le plus gros set Ninjago du monde. Donc voilà, donc c'est la seule Ninjago City que j'ai pour l'instant. Bon, bien évidemment, il y a la workshop qui est sortie. La workshop, je vais me la prendre plus tard dans l'année, pour que je n'ai pas la thune. Mais bon, j'essaierai de m'acheter la workshop pour la voir. Et toutes les mini, j'en ai deux actuellement. Donc je vous ferai, je vais vous montrer là, là je vais prendre, à la fin de la vidéo, je vous montrerai avec la mini Gardens et le Moral de Zen comment ça rendrait. Donc voilà, pour ceux qui l'ont pas, évidemment, j'ai pas encore les 4 mini. Il y en a une que j'ai convertie, mais il faut que je fasse une commande Lego. Et la mini Dox, bah, je l'ai pas, donc j'ai pas les points. Donc on va commencer. Donc je vais faire une comparaison des détails entre la grande et la petite. Oui, j'aurais dû le faire plus tôt, mais je n'avais pas encore la mini. Hein. J'ai dû le faire maintenant. Bon, c'est peut-être un peu en retard, mais moi je voulais faire la vidéo. Hein. Moi, ça me fait une vidéo en plus faite. Donc là, j'ai fait tomber un petit truc. Donc ce set coûte 370 €. Évidemment, j'ai enlevé les figurines. Hein. Au total, le dessus, j'ai mis 40 figurines. Oui, 40 figurines, vous avez bien coté. Parce qu'en fait, j'en mettais partout. Donc là, ici, ici sur le pont, là, là, ici. Donc vraiment. Et ici, bah, je peux pas mettre de nanofigs. Hein. Il n'y a pas de place pour mettre des minifigs. Peut-être ici, mais bon, ce sera un peu moche d'en mettre. Donc on va commencer par les fonctionnalités qu'il y a dans le set. Il y a plusieurs mécanismes. Je crois le plus connu, je pense que vous le savez, c'est ce mécanisme. Hein. Et moi, j'ai fait une petite modification que un youtubeur a montré. J'ai juste rajouté ça pour que ça tourne mieux. Hein. Aussi, on a un mécanisme que quand je tourne ça enlève ça. Donc voilà. Aussi, on a un autre mécanisme qui peut tourner ça. Et oui, ça ne tourne pas très bien. Mais si vous voulez que ça tourne mieux, il faut juste faire un coup sec. Et avec le siège de Monsieur Borg, de Sarsborg, en fait, le truc il tombe. Donc en plus, là, on peut voir que c'est pas smooth. Donc les gars ont peut-être mal designé. Donc voici le mécanisme. Hein. Bon, c'est un peu lent, mais voilà. Donc on peut mettre ici. Il n'y a aucune figurine, non, je n'ai pas mis de minifig pour la vidéo. Et je viens de voir qu'en fait ça, j'avais mal clippé. Parce que avant cette vidéo, je viens de voir que j'ai inversé des pièces, mais c'est grave. Je l'ai reconstruit cette partie parce que j'avais mal construit ça. Le mécanisme ne marchait pas. Et là aussi, j'avais oublié de mettre la tige ici. Donc j'ai tout déconstruit pour reconstruire. Donc voilà. Et aussi ça s'ouvre. Hein. Donc, mais j'avoue, je préfère pas mettre de figurines parce que c'est vraiment chiant. Donc voilà. On a un autre mécanisme que vous connaissez, je pense. On peut voir si on enlève ce pont. On peut voir ce qu'il y a là. Oui, je regrette peut-être d'avoir enlevé un pont Lego. Là, on a cette pièce qui vient de tomber. Hein. Donc, vous pouvez voir à peu près comment ça ressemble hein, en dessous. Me demandez pas pourquoi j'ai enlevé le pont. C'était pour vous montrer, alors que j'aurais dû pas l'enlever en fait. Là, je regrette parce que je viens d'y enlever. Bon, je vais faire un petit cut et y remettre. Donc, voilà, j'ai tout remis. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais pas vous faire une review, mais vous montrer hein, des trucs. Bon, évidemment, vous savez que là, c'est le truc de Darrett. Donc, si vous voulez voir entièrement le truc, allez voir des vidéos review. Moi, je n'ai pas fait de vidéo review parce que, bah, j'avais pas le temps. Et en fait, sur des énormes sets, il y a les Américains qui en ont fait des reviews. Et ils ont fait avant la sortie, quasiment tout le monde les regardait. Hein. Donc moi, 1 an et demi plus tard, ça rien. Je l'ai eu en décembre, le 25 décembre, pour Noël, hein, 370 €. Un beau cadeau. Hein. Jamais j'avais eu autant de budget pour des Lego, j'avoue. Donc voilà, ainsi un petit truc que j'ai remarqué. Évidemment, si j'ai deux Ninjago City, et bah si je les mets à côté, et bah ça, ce serait chiant.
Parce que bah ça en fait, ça serait nul. Donc je vais plus parler des petits détails. Hein. Donc voilà. Donc on peut voir aussi un truc que j'ai remarqué. C'est que là, les pins, ils sont de ce côté. Et chez Lego, ils sont de ce côté. Je sais pas ce qu'ils ont raté Lego. Hein. À part moi, je les ai peut-être mis du mauvais côté en construisant le set de base. Mais bon, je vous avoue, je sais pas si un jour je les aurai toutes. J'essaierai peut-être en me faisant un job d'été, mais je sais que j'aurai pas assez. Hein. Que ça coûte tellement cher les Ninjago City, c'est abusé. Hein. Je sais pas combien elles sont, mais il faudra que je regarde un jour. Donc voilà. Bah après, je préfère en avoir une grosse et avoir la petite. Donc on peut remarquer qu'on voit bien les détails. Hein. Aussi, j'ai remarqué que là, il y a un truc de large et là, pareil, un truc de large. Oui, Lego l'ont peut-être un peu exagéré, mais ils pouvaient pas juste pas mettre d'eau ici. Ça faisait partie du truc. Bon, je sais que c'est pas vraiment taille XL pour que là il y ait plus de place, alors que là, bah il y a vraiment énormément d'eau. C'est comme si l'eau venait jusqu'à là. Et donc voilà, donc on voit qu'on a beaucoup de logements. Donc premièrement, on a le logement ici, donc la boulangerie qui est ici. Après on a le truc ninja parce que là vraiment j'ai pas aimé. Ils ont même pas mis de détail blanc. Là c'est juste une vieille brique, alors qu'on peut clairement voir que ici il y a du blanc. Lego, je sais pas ce que vous avez fait. Donc pour le côté, voici le côté. Hein. Et voici la version mini. Donc j'aime vraiment ça. Parce que ça ressemble vraiment bien à l'ascenseur. Aussi là, on a une porte qui n'est pas refermée. Et je vais la refermer en enlevant ça. Vraiment le Borg Store, c'est vraiment un truc trop bien dans cette Ninjago City. Mais ce que je préfère, c'est clairement le truc de Darrett. Au moins c'est le truc un peu accurate, alors que ça c'est même pas accurate, genre je pense pas que c'est comme ça. On pensait tous cette Borgsor, alors que non, plus une Tourborg, mais en fait c'est même pas une Tourborg, hein. C'est juste un bâtiment vert. Si là on a un haut, où on a un truc qui peut s'ouvrir. J'ai fait un petit cut parce que je viens de faire tomber mon tel. On voit que là on a les petites plantes qui sont représentées par une feuille. Bon, il n'y a pas de rose, mais bon, il y en a quand même mis 2 ici. Donc, on va voir que l'escalier, cette partie, bon, ils n'ont pas pu faire l'escalier. Mais si j'étais eux, j'aurais mis une brique en dessous bleu, gris ici. Bon, j'étais un peu plus détaillé parce que là, l'escalier, bah, il est pas du tout là. Mais bon, j'avoue, j'ai remarqué un truc. Aussi, c'est que là, il n'y a aucune largeur ici. Mais bon, ils ont préféré mettre de la largeur ici, hein, et je les comprends, Lego. Vu que c'est le best bâtiment, le truc de Darrett, qui rend trop bien, hein, littéralement. Là, ce détail, je trouve qu'ils ont trop bien fait. Ils l'ont bien ici, bon, c'est le côté. Hein. Donc voilà, aussi, on parle pas aussi de ça. C'est bien fait, Lego. La petite arrivée. Donc voilà, même si c'est du dark gris, ils l'ont fait en gris normal, hein. Bon, c'est pas grave. Là, on a la petite cabine qui est bien faite, je trouve. Donc on va passer à l'autre côté. Si j'arrive sans faire tomber une pièce là-bas. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble. Et voici ce que Lego ont fait. Je trouve ça va en vérité. Hein. Je trouve ils ont bien mis la plaque rouge. On a une ici, bah, ça représente ça. Le poteau, en vérité, bah, ils l'ont fait comme ils pouvaient. Hein. Évidemment, c'est du micro scale, donc ils peuvent pas faire un truc ultra accurate. Mais bon, je trouve que c'est bien. Hein. Pas à côté de la garden, qui est vraiment le jardin derrière, c'est mal fait. J'avais vu ça une vidéo sur internet. Mais bon, moi j'ai pas la Gardens, donc je peux pas faire la comparaison. Mais si je l'ai un jour, je vous ferai une vidéo comparaison. Mais bon, ce serait peut-être un peu tard. Mais bon, je préfère faire pour toutes les Ninjago City. Si je les ai toutes, je dis pas. Hein. Mais bon, j'avoue, la Gardens, j'aimerais bien l'avoir. Mais bon, ça sera peut-être en faisant un job d'été. Hein. Mais bon, je sais pas encore si on peut faire à 15 ans. J'avoue, bon, je verrai. On voit que là, on voit un peu l'intérieur. Donc voilà. C'est très différent à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc il est ici, puis on a tout ce qui est bleu, là. Et je viens de voir que ça, ce n'est pas accurate du tout. Non, ça dans le set, c'est pas... Ça, c'est cette partie qui est cette couleur light blue. Alors que là, ils auraient dû mettre une blague verte ou un truc beige. Lego, vous avez mal fait. Cette partie-là. Cet angle. Ah bah si, j'ai dit n'importe quoi. En fait, c'est pareil, mais pas la fenêtre. Et la porte, ça va, elle est bien faite. Donc voilà, aussi, on peut voir que là, la petite arche, ils l'ont fait, bravo Lego. Mais il n'y a pas de passage. Mais bon, ils ont réussi à mettre les trucs gold. Bon là, ils pouvaient pas mettre une pièce gold comme ça parce que ça aurait été moche.
Et ils l'ont mis ici, donc GG à eux. Vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont mis ça. Et je trouve que c'est bien fait pour faire ça là. Et dans le passage, il n'y a pas les fleurs. Parce que ça n'aurait pas rentré, bien évidemment. Aussi, la petite arche est trop bien faite, je trouve. Hein. Ils l'ont bien fait. J'avoue, il y a plein de petites pièces qui sont utilisées. Pour les dimensions, c'est du 8x16. Donc, je crois que c'est beaucoup plus petit que le Lego City. Donc, voilà. Voilà, on peut voir le Bounty. Donc, peut-être qu'un jour, ils font, pour les 15 ans, ils font d'autres sets comme un Bounty miniature. J'avoue, s'ils font un Bounty miniature, ça serait stylé. Bon, je crois on a déjà eu un, mais genre un vrai set, genre, ça serait stylé, genre. Bon, je crois qu'en fait, la pièce de ça est tombée. J'essaye de la remettre. C'est bon, j'ai remis, un jeu, je l'ai fait tomber. Donc voilà, donc on passe à l'autre façade. Et oui, il n'y a peut-être pas beaucoup de lumière. Je vais essayer que vous voyez peut-être un peu mieux, mais bon, en fait, juste cette lampe ne peut pas aller jusqu'à là. Un peu voir mes pièces, hein, si vous voulez voir. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo room tour, parce que j'hésite vraiment, mais il faudrait... Je fais attention parce que j'ai une vitre dans la chambre. Il faudra pas que vous voyez mon reflet, parce que je ne montre pas mon visage, bien évidemment. Donc on va comparer ce côté. Donc là, il y a des pins, et là, non. Et un truc, je comprends pas sur une Jagosty, pourquoi ils mettent ça. Je sais pas, c'est peut-être pour faire des... C'est moins de pièces. Peut-être Lego, c'est des rats. Mais bon, ils sont prêts à plusieurs pièces. À dire que ce set a failli être le 11e plus gros set Lego du monde. Parce qu'en fait, ce n'est pas le 10e. Parce que le 10e, c'est un set qui a juste 4 pièces de plus. Je crois que c'est le 10e, hein, je sais plus, hein, le 10e ou le 9e. Hein. Je crois qu'il y a un top mondial de tous les sets les plus gros du monde. Mais il en fait partie. Je crois qu'il est 11e ou 10e, hein, comme je viens de vous dire. Ouais, il y a un set qui est 4 pièces plus et qui a un cran au-dessus. J'avoue, je me demande s'ils font une Jagosty plus grosse. Genre, je dis pas sur plus haute que 2 plaques. Car 2 plaques et demie ou 3 plaques, ça serait beaucoup trop gros. Pour nous, les fans de Ninjago, en fait, ça rentrerait pas. Et déjà, 2 plaques, c'est déjà énorme. Hein. Mais imaginez 3 plaques. Ça ferait 96 tonnes long, hein, j'ai calculé. Donc 2 plaques 48 à 48, ça fait 3 plaques comme ça, j'ai calculé un jour. On va voir que là aussi, on a des petits détails. Et bah là, ils l'ont fait. Hein, ils ont fait la fenêtre. Il a fait Lego. Hein. Donc voilà, donc là on a le truc de sushi. Il n'y a pas les détails en sand bleu, mais ils pouvaient pas le faire, mais évidemment. Ils n'ont pas fait le petit détail là, ce truc ici. Ils l'ont pas fait. Mais ils ont fait le petit chemin. Moi là, bon, il y a un petit chemin, bon, il n'y en a pas ici. Donc voilà. Donc maintenant, la façade principale. Donc voici. Bah là, il y a beaucoup de trucs à dire. Déjà, tous les petits bâtiments, on les voit. Hein. Donc on peut voir que là, bah, c'est la truc avant. Et je sais pas pourquoi j'ai mis une pièce verte. C'est pour représenter ça, hein, de la végétation. Parce qu'il y a beaucoup de végétation. Hein. Mais là, ils en ont pas mis. Et ils auraient pu mettre une pièce verte pour faire une végétation, mais ils ont préféré pas le faire. Bravo Lego. Donc là, on a les petits piliers. Donc ce sont ces piliers que je trouve ils sont vraiment bien faits. Hein. Quand j'avais construit, j'avais remarqué de ces pièces que j'ai jamais vues. Et aussi, ça peut tourner si vous le savez pas. Et je viens de voir que ce pilier est un peu pété. Donc voilà. Bon, non, c'est bon, je l'ai remis. Donc on peut voir qu'on a ce petit pilier là, comme ça. Je crois qu'il est pas très droit le mien. Mais voilà, donc c'est ce pilier qui est là. Donc là, ils ont fait le petit passage qui est un peu bizarre, je trouve, ce passage. Parce que là, il y a une grosse pièce d'angle, genre il y a un trou de 2 studs. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait, déjà pourquoi ils ont mis cette pièce là. J'aimerais savoir pourquoi il y a une plaque ici. Hein. Peut-être pour faire cet angle, ok, je comprends, mais cette pièce, je ne comprends pas. Pourquoi ils ont juste pas mis une pièce ici alors. Lego, hein, les designers. Le pont est bien fait, le bateau, ils l'ont bien fait. Je crois qu'il est un peu à l'envers, je crois. Ah bah non, en fait là, c'est le truc à figurine. J'avais oublié. Et les lanternes, évidemment, elles sont pas là parce que c'est des détails trop petits. Donc change souligné partout. Et bon, il y a de la végétation un peu ici. Bon, pas autant que ici, mais évidemment, c'est au microscale. Que je rappelle que c'est, je crois, c'est un stud égale 6. Donc là, 6 studs, ça reprend en fait la moitié d'une plaque. Donc là, que ce soit 32, ça représente 6 par 8 par 8. Donc c'est beaucoup plus petit. Hein. Aussi, j'ai remarqué que cette pièce là était ici. Donc je l'ai enlevée. Parce que... Et aussi, là, on peut voir qu'il y a une petite frog, il y en a deux même.
Et je crois trois grenouilles vertes. Enfin, les grenouilles, c'est trop bien d'avoir. Donc, il y a un mécanisme encore. C'est un mécanisme de toilette. Donc, j'avoue, j'ai un peu la flemme de vous le montrer. Parce que c'est compliqué. Il faut enlever ça. Il faut récupérer une pièce marron. Donc, en fait, tu presses là-dessus. Genre, bon, je vais essayer de vous montrer. Hein. Si j'y arrive. En fait, là, le petit truc là, blanc, voir. Et bah, si on appuie dessus, et bah, ça fait descendre le déchet. Et ça pourrait redescendre. Oui, c'est un peu compliqué. Bon, ça résonne peut-être un peu, je sais pas. Bon, je pense qu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je vous ai montré tout ce que j'avais à montrer pour ma petite vidéo comparaison. Donc voilà, je trouve qu'ils ont bien fait, même le petit truc ici, là. Avec ici. Donc voilà. Bon, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à commenter. C'était Darkfire et ciao!